Salut tout le monde, c'est Haricolis de Think Picture et on se retrouve encore une fois pour un tutoriel Lightroom. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'outil recadrer et redresser. Allez, c'est parti. Donc l'outil se trouve juste ici, raccourci clavier R pour y accéder. Une fois qu'on est dedans, on peut également quitter avec le raccourci clavier R. On fait tout simplement un clic gauche, on fait glisser avec la souris et on recadre. Pour confirmer, double-clic sur le cadre. Vous pouvez également confirmer tout simplement avec la touche R ou avec la touche Entrée. Voilà. Pour réinitialiser le recadrage, CTRL-ALT-R. Vous avez peut-être remarqué que quand je recadre, le ratio ne change pas. C'est-à-dire le rapport largeur-hauteur de mon cadre est identique à celui de l'image d'origine. Donc ça, c'est parce qu'on a ce petit cadenas là qui est verrouillé. Si je clique dessus, hop, je le déverrouille. On peut également utiliser la touche A pour faire ça. Et une fois qu'il est déverrouillé, je peux modifier librement mon recadrage. Voilà. Une fois que je trouve un ratio qui me plaît, si par exemple, je trouve que ce ratio correspond bien à l'image, mais que j'ai envie de l'agrandir, je peux rester appuyé sur la touche Maj au moment d'agrandir mon recadrage pour ne pas modifier le ratio. Et si je relâche la touche Maj, hop, vous voyez, d'un coup, il est à nouveau libre. Donc on peut faire CTRL-Z pour annuler. Hein. Voilà. Vous avez également la possibilité de passer du mode paysage en portrait ou inversement. Donc tout simplement, lorsque vous recadrez, vous tirez vers le haut, hop, et voilà, il va changer. Vous pouvez également utiliser la touche X pour faire ça. Voilà, comme ça. Hop, je réinitialise. On va maintenant s'intéresser à l'outil Angle, qui se trouve juste ici. Donc ça sert tout simplement, en fait, à modifier l'orientation de l'image. Donc par exemple, imaginons que vous avez pris en photo un coucher de soleil, et malheureusement, l'horizon n'est pas droit, donc ça gâche un petit peu l'image, et de cette manière, vous pouvez rectifier le tir, tout simplement. Vous pouvez également faire ça en cliquant à côté de l'image, ici, et en tirant avec la souris. Moi, je trouve ça plus pratique que d'utiliser la petite barre qui est là. Et vous avez également l'outil Angle qui est là. Vous cliquez dessus, vous faites ensuite un trait sur l'image. Imaginons si j'avais la ligne d'horizon qui était comme ça, je clique dessus, hop, et il aligne par rapport à ça. Donc raccourci clavier, CTRL, pour s'en servir. Voilà, on reste appuyé sur CTRL et on fait un trait. Ok ? Allez, on va maintenant regarder ajuster à l'image. Donc ça, c'est une option qui ne vous servira que très rarement. En fait, ça sert uniquement dans le cas où vous auriez fait des modifications dans correction de l'objectif manuel. Par exemple, je fais cette modification-là, voilà, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Je clique sur ajuster et il évite en fait qu'on ait des zones blanches, des zones qui ne font pas partie de l'image dans notre recadrage. Voilà. J'annule 2 fois CTRL-Z. Voilà. Je réinitialise mon recadrage. Donc, on a encore un petit raccourci clavier à voir, c'est avec la touche Alt. Si au moment de recadrer, vous appuyez sur la touche Alt, il va garder votre cadre au centre. Donc là, c'est avec la touche Alt. Je vous montre sans la touche Alt. Voilà, vous voyez? Donc c'est pas quelque chose qui va vous servir tous les jours, mais ça peut toujours être pratique. On a fini pour les différents outils qui sont là. Et on va maintenant s'intéresser à une petite option cachée, on va dire, de ce mode. C'est si vous appuyez sur la touche O, vous pouvez changer en fait la grille qu'il y a là. Donc ça peut vous aider dans certains cas. Pour certaines images, en fait, c'est différentes grilles qui vous aident pour la composition de l'image. Voilà, tout simplement. On peut également modifier l'orientation en fait de cette grille en utilisant Maj plus O. Voilà, et c'est la touche O hein, pour faire les changements de grille. Voilà. Pour cette image, on va quand même faire le recadrage. Donc, on va changer le ratio, puisque vous avez des ratios qui sont déjà intégrés dans Lightroom. Vous pouvez également créer vos propres ratios. En l'occurrence, moi je vais choisir 16/9 pour cette image. Hop, je recadre un petit peu. Ça me paraît bon. La ligne d'horizon est alignée, j'ai pas besoin d'y toucher. Et donc, allez, entrée, on valide. Et voilà, c'est recadré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de raccourcis clavier, mais retenez surtout la touche R, hein, c'est vraiment le plus important. Ça va vous faire gagner pas mal de temps. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.